On pense souvent qu'être bloqué dans sa pratique artistique, c'est juste ne plus avoir d'idées, mais c'est surtout ne plus arriver à avancer en fait dans sa production et ne plus arriver à expérimenter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous explique un peu mon processus sur mes derniers tableaux et particulièrement ce grand tableau de 1m20 par 1m80. Avec le temps, tu installes une sorte de routine dans l'atelier. C'est une recette que tu vas réitérer plusieurs fois et finalement, tu vas un peu t'enliser dans cette recette. Tu vas plus arriver à avancer parce que tu vas être un petit peu dans une sorte de répétition continuelle de ce que tu sais déjà faire. C'est vrai que moi ça faisait 2 ans que je peignais que des natures mortes et avec le temps je suis clairement rentré dans une sorte de routine. J'avais pas trop l'impression d'avancer et je pense que dès qu'il y a une routine dans l'art il faut tout de suite la casser. C'est ça le premier truc. Genre si t'as une routine de travail, tu dis ok, en fait moi mon protocole de travail c'est ça, et que ton protocole ça fait genre 4 ans que tu fais le même, faut tout de suite changer de direction et essayer d'aller voir de nouvelles choses. Et c'est pour cela que pour ce nouveau tableau, vous avez pu le voir, j'ai utilisé le vidéoprojecteur et c'est un autre rapport avec la peinture. Et c'est ça aussi des fois, je vous parle de blocage qui tue des carrières d'artistes. Bah en fait, si vous n'allez pas avoir de nouveaux médiums ou de nouveaux protocoles de travail, vous n'allez pas avancer. Donc c'est vrai que pour ce tableau en particulier, déjà pour moi c'était un petit peu un défi d'arriver à peindre cette scène. J'avais peur de peindre des figures humaines. Je trouve que peindre les gens qui nous entourent c'est complexe, c'est très personnel en fait de peindre les gens. Je pense que j'étais pas du tout prêt et moi la peinture j'ai un peu un truc d'inconfort. Il y a des gens qui vont me dire ah il dit ça exprès pour qu'on lui dise non t'inquiète t'es bon, mais vraiment moi la peinture je suis dans un inconfort quand même assez souvent. Si vous me demandez c'est quoi mes tableaux préférés, je vais peut-être vous répondre un tableau que j'ai fait il y a 2 ans. J'ai un peu du mal avec ce que je fais, perpétuelle recherche pour aller de l'avant et d'essayer de faire ce tableau qui changera tout, qui changera ton rapport à ta production, qui dira bah ok si j'ai fait quelque chose qui me plaît en fait et qui me plaît dans le temps. Moi la peinture j'ai un rapport où plus j'avance, plus j'ai l'impression que je mets des pièces du puzzle et souvent ce puzzle il a pas d'image repère. Alors là je pars dans une métaphore, mais j'ai l'impression que oui, la peinture c'est comme si je mettais plein de pièces de puzzle les unes après les autres et que des fois il y a des pièces qui s'embriquaient pas totalement, que je me disais c'est ok qu'elles s'embriquent pas totalement et ça sera un puzzle un peu unique. Je pense qu'il y a beaucoup de peintres et la plupart des bons peintres vous diront ça. Je m'inclus dedans, vous avez vu, mais la peinture c'est fait d'aléatoire et ce hasard parfois on le déclenche trop fréquemment par des routines, par des protocoles. C'est là où je veux en venir et c'est dommage parce que finalement ça bride un peu votre travail et ça l'ouvre pas à toute sa potentialité. Je pense que c'est important d'assumer ces côtés du hasard, ces côtés incontrôlés. Notre humanité elle est faite de nos erreurs. Je suis en mode grand philosophe, mais la peinture c'est totalement la même chose selon moi. L'humanité elle peut être retranscrite par le discours que l'on veut partager, par la critique que l'on veut partager, mais notre humanité est aussi traduite par les faiblesses que l'on a tout à chacun. Finalement, la peinture c'est très philosophique en fait sur la vie et sur les gens, parce que la peinture faut se dire que c'est quelque chose qui existe depuis des centaines d'années et même des milliers d'années. On a les peintures de la grotte de Chauvet, enfin toutes ces choses là, et c'est quelque chose que l'humain il a toujours eu la nécessité de peindre, il a toujours eu la nécessité de peindre ce qui l'entourait. C'est pas dingue quand même. Ce que j'aime bien en fait dans la peinture c'est toujours laisser ces espaces de vide, et moi c'est souvent un peu le blocage que j'ai avec la peinture et le grand dilemme, c'est est-ce que ces surfaces de vide en fait c'était bien comme c'était avant, et en fait j'ai un peu du mal des fois à me dire en fait je vais pas avancer plus loin, je vais laisser une certaine ébauche de la toile assez rapidement. Et je vais me dire que finalement cette ébauche, que ce n'est pas nécessaire d'aller peindre toute la partie de la toile, vu que y a un truc qui fonctionne bien, il y a une vibration. Quand j'attaque le jour 3, il y a quelque chose qui se passe avec ce foisonnement et ce contraste entre les plantes qui viennent structurer l'image au premier plan et aussi ce fond. L'objectif avec la peinture tout le temps, c'est pour moi, c'est de créer différentes nuances afin d'avoir du volume dans la toile et d'avoir la sensation qu'il y a un espace physique qui existe. Quand on regarde une peinture, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Si on y croit, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de tangible, il y a quelque chose de l'ordre de notre cerveau qui nous dit ok, c'est faisable. Mais parfois, il y a des simples petits éléments
qui sont des maladresses et qui vont créer un petit bug dans notre cerveau qui va directement dire en fait ça non, je n'y crois pas du tout, ce n'est pas du tout possible. J'attaque la peinture et j'essaye aussi de me concentrer en me disant ok, je travaille élément par élément, ça c'est vraiment super important pour moi. Moi j'aime bien me concentrer genre élément par élément et me fixer à ça et après retravailler couche par couche. J'attaque et franchement au bout du 3e jour quand même on sent qu'il y a la partie de la toile qui est assez bien remplie, mais il y a cette grande feuille, je sais pas trop si je dois la remplir ou non et je m'en rends compte au fur et à mesure et là c'est un petit peu horrible pour moi, c'est que je me dis c'est super sombre et on comprend rien du tout. C'est vraiment cette histoire là de notre cerveau qui n'y croit pas parce que tout est ramené au premier plan. Alors après ça fait partie de mon travail d'essayer de ramener cette perspective complètement aplatie, mais là je me suis dit il fallait se concentrer et j'avais fait un petit peu mon objectif qui était de peindre toute la surface de la toile et là je me suis dit ok il est 20h mais c'est pas grave, on est chaud, on attaque le détail. Qu'est-ce qui se passe? Et une fois que donc ma première couche est peinte sur toute la toile, je me mets à retravailler un élément avec des plus petits détails, avec des petites touches. Ça c'est vraiment mon kiff parce que là c'est le moment où on définit les choses et là je me suis perdu dans cette jungle. Et je voulais en profiter, je voulais vous remercier aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont commandé des prints sur la boutique, en particulier le tableau qu'on a fait dans le dernier vlog. Je vous en remercie parce que franchement vous avez été super nombreux et ça me fait trop plaisir parce que ça me permet de financer pas mal de projets. C'est limité et numéroté et signé, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique, il y a de nouveaux prints et peut-être le print de ce tableau. Donc on est jour 4, là c'est la forêt, j'arrive à l'atelier, je suis en mode mais mon dieu, donc quoi je me suis lancé, il y en a de partout. Premier objectif c'est essayer d'éclairer certaines parties, surtout ces grosses branches. Ce que j'aimais bien c'était ces parties non peintes, ainsi un peu virulent, j'ai envie de dire des grosses touches de peinture, mais j'aimais bien, je trouvais qu'il y avait de l'énergie. Et au fur et à mesure, tout le temps ça va être de venir éclairer, de venir rajouter de la lumière et de rajouter des touches. Ça c'est vraiment le combat au fur et à mesure. Après avoir travaillé une seconde couche sur le visage, on est à la fin du 4e jour. La peinture est quand même assez bien posée, il y a la scène. Donc là pour le 5e jour je sais ce que je dois faire directement, c'est que le personnage il est trop perdu en fait dans cette végétation. Donc là je vais utiliser une tactique, une stratégie du glacis. Donc je suis toujours en train d'essayer de rajouter un premier plan et un second plan. La technique du glacis c'est tout simplement avec de l'huile assez diluée, venir mettre une couche assez fine pour faire une couche transparente et les mettre sur le fond en fait parce qu'il y a cette monstera qui est au premier plan et essayer de la faire ressortir en fait de l'ensemble. Donc je mets cette couche assez fine. Les glacis c'est quelque chose que je fais de temps en temps sur mes tableaux, mais vraiment ça rajoute une nouvelle nuance à votre peinture. Ça permet vraiment de rajouter une petite transparence, une autre couleur et là par exemple assombrir. L'objectif étant vraiment de faire passer la monstera au premier plan. Pour revenir au print, parce que j'en reparle encore, parce que c'est assez important pour moi, parce que je m'attendais pas à autant de monde qui en commande. Par votre soutien, on a pu acheter des machines à l'atelier, une nouvelle imprimante et du papier Fine Art Canson, et ça me permet aussi pour travailler un petit peu sur tous mes projets. Donc toujours, j'essaye de mettre des nouvelles nuances, j'essaye vraiment de faire ressortir les choses parce que là, franchement, mentalement, je peux vous dire que là, j'étais bloqué. Clairement, j'étais bloqué dans ma peinture parce que j'avais l'impression que c'était juste le maxi bordel. Hein, j'utilise ce mot, c'était juste le maxi bordel, on comprenait juste rien. Et finalement, la peinture devenait carrément illisible et même carrément terne. Donc là, après quand même 6 heures de travail, je me suis dit, bon, ok, ça va, la peinture, elle est finie, on arrête là. Franchement, j'étais trop saoulé, j'avais vraiment du mal, j'étais bloqué et je décide de signer la peinture. Ce qui normalement veut quand même dire que lorsqu'on signe une peinture, c'est que c'est fini. Mais 20 minutes plus tard, je me suis assis sur ma chaise, j'ai regardé la peinture, j'étais en mode non, je ne peux pas abandonner ce projet-là. C'est pour ça, tout le temps, repousser ses limites dans sa production et essayer d'aller plus loin. Alors, peut-être des fois c'est pas la bonne chose, faut savoir s'arrêter. Je prends la toile, je la mets sur un autre mur, je me dis ok je vais réattaquer, je vais essayer de faire en sorte de faire ressortir les choses un petit peu plus, mais je suis complètement démoralisé, je rentre chez moi, clairement j'étais déprimé, j'avais trop la mort. Et le jour 6, là je sais pas ce que j'avais pris comme petit déjeuner mais j'étais super en forme et je me suis dit ok en fait aujourd'hui on va y arriver Mathieu, on va aller au bout de ce tableau. Parce que c'est ça en fait la peinture, c'est des jours où tu pars de l'atelier, t'es
triste, t'es complètement dépité parce que tu te dis que tu n'y arrives pas, et il y a des jours où tu arrives à l'atelier, t'es plein d'énergie, tu vas dire ok, on va prendre le problème à bras le corps et on va y arriver. Donc là je me suis fait une petite séance juste de boxe devant ma toile parce que là j'étais beaucoup trop chaud. J'utilise mes bras et mes mains de cacher de ma vision certaines parties pour voir qu'est-ce qui dérange, et ça franchement c'est une bonne technique. C'est vous vous mettez devant votre tableau, c'est tout bête, et avec votre main vous cachez certaines parties, et comme ça vous permet de voir la composition que sur une partie du tableau et de voir à quel moment où il y a quelque chose qui cloche. Et c'est vraiment le truc dont je vous parlais avec le cerveau. Des fois le cerveau il vous dit non, ça c'est pas du tout possible. Enfin c'est vraiment beaucoup trop absurde pour que j'y croie. Et là comme sur la toile j'avais un petit problème, genre la table elle partait un peu dans tous les sens, elle allait vers une direction et puis elle se retrouvait dans l'autre. Alors c'était pas sans perdre ce jeu de perspective un petit peu qui va dans tous les sens, mais il y avait des choses qui étaient vraiment incohérentes. Donc là j'ai réglé ça, donc je me suis dit je vais régler problème par problème. Donc je vais déjà régler ce problème de table, et ensuite j'ai rajouté des nouvelles nuances du coup sur ce fond que j'avais noirci au glacis avec des petits reflets plus clairs. J'essaye d'éclairer aussi tout ce qui est dans le fond de la toile, parce que je me dis bon, il faut que je ramène de la lumière. Là c'est vraiment tout sur le même niveau, je rééclaire au premier plan parce que la toile était vraiment terne. Derrière j'avais des couleurs un petit peu tristounes, allez vas-y je te mets du bleu. Franchement j'étais trop déter ce jour-là, j'avais envie d'y arriver en fait. J'essaie de rajouter des couleurs un petit peu plus pétantes, un petit peu plus pétantes, même si je pense que le problème que j'ai eu avec ce tableau c'était que le fond était assez jaune, et carrément jaune, et qu'avec le vert ça matche pas trop parce que du coup c'est un peu les mêmes couleurs, donc ça rend quelque chose un peu terne. Ensuite, je réattaque la table, je décide vraiment de rééclairer ce que je peux rééclairer, d'essayer de trouver une nouvelle logique. Donc là, voilà, je mets un peu de marron, je suis en mode, bon, ok, on va mettre des couleurs un petit peu plus franches, parce que tout ça, c'est un petit peu palo. Allez, on veut plus de peps, on veut plus de lumière. Et là, franchement, c'était la journée de la vitalité et de la lumière. Là, Monstera au premier plan, je la rééclaire aussi un petit coup. Mais ça, c'est vraiment un combat tout le temps. Essayer d'éclairer, j'ai l'impression que je mets au moins 8000 couches sur un même verre, mais bon. La feuille qui était au premier plan, finalement, je décide de la recouvrir, parce que ça m'allait bien. Je rajoute un peu des nuances, j'essaie de faire en sorte de rajouter des ombres pour avoir plus de volume, parce que il faut que j'arrive à rendre cette composition possible en fait. Pas dans une vérité en mode ouais ça peut exister, mais il y avait trop de choses pour moi qui matchaient pas. Et donc là on peut se rendre compte quand même. Et donc là, je suis en train de faire un peu les derniers détails. Il y avait un tissu qui était au premier plan. Il y a ce parasol, on comprenait pas trop. Je décide de rajouter des nuances. Je retravaille le visage en essayant de le rééclairer très délicatement parce que j'ai pas trop envie de mettre trop de couches dessus. Et finalement, là, je me dis, ok, genre, ça marche. Je fais quelques petits détails, des petites choses qui allaient pas. Et là, je suis content parce que ça pète. Et là, c'est le moment où je fais ma signature parce qu'entre-temps, j'avais recouvert l'ancienne. Parce que j'avais remis de la peinture. Et là, qu'est-ce que c'est agréable de signer, de se dire, ok, je suis content de ce que j'ai fait. Et voilà, on peut passer à la suite. Bon, j'espère que cette petite vidéo processus vous aura plu. En tout cas, c'est un petit peu allé dans tous les sens. Je vous avoue, j'enregistre cette vidéo, il est 23h. Mais j'espère que ça vous a plu. Si vous le souhaitez, il y a des précommandes sur le site pour ce tableau. Et ouais, maintenant j'ai une imprimante, je peux en faire. Juste, je limite à 10 impressions A3 et 10 impressions A2. Donc, il faut aller assez vite. Le lien est dans la boutique. Je remercie toutes les personnes qui me suivent. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!